Ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ou bien donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, c'est cette étape-là, c'est là qu'on demande. C'est ce qu'on appelle les requêtes. Il te faut quoi actuellement? Le pain quotidien, ce n'est pas forcément du pain comme ça qu'on mange. Là. Ouais, ça peut être ça aussi parce qu'il y en a qui n'ont pas mangé. Hein. Voilà, donc, ce n'est pas forcément le pain. Le pain, c'est le besoin du moment. Tu as besoin de quoi? Si par exemple, tu n'as pas de travail, ton travail, là, c'est ton sujet du jour, non? C'est ça ton pain du jour, ton pain quotidien. Aujourd'hui, il me faut quoi? Donc, quand les gens ne prient pas, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Si tu es malade, je veux la guérison, c'est ton pain du jour. Aujourd'hui, il te faut quoi? Quel est le besoin du moment? Seigneur, je veux me marier, c'est ton pain du jour. Et tant que ce sujet-là n'a pas été exaucé, ça fait toujours partie de tes pains à demander chaque jour. Donc, tu dois avoir des sujets qui sont des sujets personnels. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Mon pain du jour, là. Seigneur, je demande ceci, je demande cela, je demande cela. Si c'est du travail, tu demandes. Si c'est le mariage, si c'est l'enfantement, si c'est pas moi, un diplôme ou bien un concours, tu t'en vas passer, tu demandes des choses à Dieu, mettre de l'argent, un financement, ça fait partie de tes pains quotidiens. Donc, à cette étape-là, ce sont les requêtes, les sujets pour ta famille, les sujets pour ta maison, tous les sujets te concernant, en fait. C'est ça. Ensuite, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À cette étape-là, c'est la prière par rapport aux relations. Ta relation avec Dieu, pardonne mes péchés, pardonne mon langage, pardonne mes pensées, pardonne mes actes et donne-moi la force pour te plaire tous les jours, pour marcher dans tes voies, pour me laisser conduire par toi, afin que chaque jour je puisse glorifier ton nom. Et maintenant, il dit prière des relations. Quand tu as fini de parler de ta relation avec Dieu, là, avec les autres, avec qui tu es en embrouille, demande la force à Dieu pour aller t'excuser. Et demande la force à Dieu que la personne puisse te pardonner. Et si toi, tu as gardé des rancunes sur le champ, dis au Seigneur, je veux pardonner à la personne. Libère-moi. Donc cette étape, c'est l'étape des relations. Et c'est très important. Ta relation avec Dieu et ta relation avec autrui. La croix de Jésus, là, il y a la barre verticale et il y a la barre horizontale. Donc Jésus a été crucifié comme ça. Donc, la barre verticale, ça veut dire que la relation avec Dieu a été rétablie. Et la barre horizontale, la relation avec les hommes a été rétablie. Donc, si tu veux évoluer sur cette terre, ça doit aller entre toi et Dieu et ça doit aller entre toi et puis les autres hommes. Souvent, on a des ennemis. Mais il ne faut pas que toi, tu fasses de quelqu'un ton ennemi. Quelqu'un peut faire de toi son ennemi parce que ce n'est pas toi qui gères le cœur de l'autre. Mais toi, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y en a qui n'ont pas compris qu'on dit d'être en paix avec tous les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes doivent être tes amis. Il y a une différence. Jésus était en paix avec tout le monde. Mais les pharisiens, ils cherchaient à le crucifier. Mais ils n'en voulaient pas à ces pharisiens. Même quand ils étaient en train de le crucifier, ils priaient pour eux. Donc quand on te dit sois en paix, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être tes amis. Les amis, on les trie. Mais le fait que quelqu'un n'est pas ton ami ne veut pas dire qu'il est ton ennemi. Voilà. Donc c'est quand on en fait nos ennemis, Dieu n'est pas d'accord. Donc à cette étape-là, tu dois régler cette relation-là en priant. Tu es en embrouille avec quelqu'un, prie, demande la force à Dieu. Si c'est toi qui es en faute, demande pardon à la personne, rétablis la relation. Donc cette étape de la prière, c'est la prière, la partie des relations. Relation avec Dieu, relation avec les autres. Quand on dit ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin, c'est cette étape de la prière pour dire au Seigneur d'éloigner de nous toutes les mauvaises connexions, d'éloigner de nous toutes les mauvaises personnes qui peuvent être à la base de nos malheurs, qui peuvent induire le mal en nous, qui peuvent nous amener aussi à pécher. Parce que la personne qui est mauvaise, qui est avec toi régulièrement, elle va te faire critiquer, tu vas te moquer, et puis tu es en train de pécher comme ça. Donc, quand tu dis au Seigneur de t'éloigner de ce mal-là, c'est d'éloigner de toi tous ceux qui peuvent t'amener à pécher et de te rapprocher, ceux qui peuvent t'amener à être connecté à Dieu, à partir de qui tu peux encore plus connaître le Seigneur et grandir, à partir de qui tu peux réussir. Et aussi, ce temps-là, c'est un temps de combat spirituel. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11, vous lisez, vous allez voir qu'on a des temps de combat spirituel, on a aussi des temps où on est tranquille. Donc il y a des temps où Satan vient t'attaquer, où il y a une oppression. La Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Même si Satan a utilisé quelqu'un dans ta vie, la personne a été méchante contre toi, la Bible dit il y a une puissance derrière, il y a un démon derrière la vie de la personne qui guide cette personne. C'est ce démon-là qu'il faut lier, c'est ce Satan-là qu'il faut lier, c'est ce diable-là qu'il faut lier. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Voilà, c'est ceux-là, les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est à eux qu'il faut envoyer le feu. On dit, la Bible dit quoi? Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas lier sera lié, ce que tu vas délier sera délié. Donc quand tu vas voir le feu comme ça, au nom de Jésus, je brise. Effectivement, c'est brisé. Au nom de Jésus, j'anéantis. Effectivement, c'est anéanti. Au nom de Jésus, cette porte qui est fermée devant moi, je l'ouvre.
la porte là s'ouvre. C'est spirituellement que les choses se passent. Donc cette étape-là, c'est l'étape du combat spirituel. Et puis encore à la fin maintenant, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez? Donc quand le Seigneur répète ça maintenant à la fin, ça veut dire qu'on doit encore terminer par l'adoration. On doit encore terminer par la louange, par la célébration. Dieu, il siège dans les louanges. Il siège dans les louanges. Donc encore à la fin, oh Seigneur, merci. Je te rends grâce. Je te glorifie. Je t'élève. Je te célèbre. Tu peux même chanter. Tu peux même louer. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Maintenant, ceux qui ont l'habitude de dire que je prie, mais j'arrive pas à durer dans la prière, et je prie un peu seulement, c'est fini, je suis fatigué, je ne sais plus quoi dire. Le secret pour durer dans la prière, c'est l'intercession. Intercéder, c'est quoi? C'est de prier en faveur des autres. C'est-à-dire, tu t'oublies et tu décides de prier que pour les autres. C'est ça l'intercession. Soit tu pries pour ton pays, ou bien pour chaque pays dans le monde entier, ou bien tu pries pour les pays où il y a des difficultés, les gens ils sont en guerre, vraiment c'est pas facile. Quand il y a la guerre, ou bien quand il y a des pays où il y a des catastrophes et tout ça, ben, tu n'es pas là-bas, mais ce sont des êtres humains qui souffrent. Tu peux intercéder. Tu peux intercéder pour ta famille. Souvent, il y a des familles divisées, ou alors la sorcellerie bat son plein, les jeunes ne réussissent pas, ou bien il y a la haine parmi les gens. Ce sont des sujets de prière. Ça fait que votre famille est en retard, vous ne vous en sortez pas, alors que d'autres familles prospèrent, les gens ils brillent. On ne doit pas être jaloux, mais on doit copier ce qui est bon. Ça va ailleurs. Nous aussi, pourquoi ça ne va pas chez nous? Mais il faut la prière d'abord, il faut la prière. Si tu veux aller prier, que tu sens la paresse, dispose les circonstances de la prière. Mets une adoration, mets une prédication. Je suis en train de prêcher comme ça, ces genres de messages, tu les mets. Ça va te galvaniser à prier. Ou alors, tu mets la Bible en lecture. Les gens ont lu la Bible, ça est sur Google. Tu mets peut-être l'évangile de Jean, Matthieu, et puis le gars, il lit. Tu mets à haute voix, tu mets le haut volume, tu vas voir. Et tu vas sentir l'atmosphère, envie d'aller prier. Parce qu'il faut pousser ton être vers ça. Parce que souvent, ce qui est bon, l'homme n'aime pas. Vous voyez, quand tu dois étudier, là, quand tu es élève, tu dois étudier, tu n'as pas envie d'étudier. Tu as envie de t'amuser. Quand on te dit, bon, va apprendre tes leçons, c'est un problème. On te dit, va faire le sport, c'est un problème. On te dit, va prier, c'est un problème. Tout ce qui est bon, là, le corps s'oppose. Donc, vous devez savoir que quand quelque chose, ton corps n'a pas envie d'aller là-bas, il faut l'obliger. La Bible dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Même au cours de tes pensées et au cours de ta vie, là même, là, tu dis, on y va. La prière, on en a besoin. Quand tu vas t'obliger comme ça tous les jours, finalement, ton corps va s'y habituer. Voilà. Voilà, chers frères et sœurs, concernant la prière, il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos, mais sinon, si on veut continuer, la vidéo sera trop longue. Voilà. Et donc, prochainement, on fera encore des choses, des enseignements sur la prière. Mais je pense que déjà, avec ce peu, ben, vous pouvez vous débrouiller. Et ceux qui n'arrivent pas à prier, je pense que ça peut vous galvaniser. Les choses se font spirituellement avant de se faire physiquement. C'est pour cela qu'on vous invite à venir aux prières. Ne te laisse pas surprendre. Ne te laisse pas surprendre. Ce samedi 17 novembre, c'est là tous à Paris. Dans la salle de Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16. Mon frère, viens prier. Personne ne peut prier à ta place. Souvent, on dit à prier pour moi. La prière, là, ce n'est pas une commission qu'on donne à quelqu'un. Toi-même, tu dois prier. Sinon, Jésus allait donner sa commission aux disciples. Non, prier pour lui, puis il est en paix. Mais lui-même, là, il priait. Lui-même qui est Dieu, il priait. Donc, mon frère, ma soeur, venez, on va prier. Venez, on va prier tous à Aubervilliers ce samedi. Et après ça, le samedi 8 décembre, on va encore aller prier dans cette même salle à 14h30. Donc, mobilisation. Tout le monde à Aubervilliers ce samedi. Ça sera chaud. On va vous apprendre à prier. Prière de feu, prière de combat, prière pour posséder les territoires. Et quand les choses sont faites spirituellement, alors physiquement, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, tous à Aubervilliers ce samedi à 14h30. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Pour la fin de l'année, nous avons la retraite spirituelle sur 3 jours. Le samedi 29, dimanche 30 et lundi 31. Le lundi 31, on va faire la veillée jusqu'au 1er. Ah ouais, ce sera puissant. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16. Vous pouvez réserver vos hôtels. Appelez-nous, on va vous donner les noms des hôtels qui sont dans les environs de l'église. Venez fêter à Tourcoing, venez fêter à Tourcoing. Vous pouvez venir en famille, vous êtes à l'hôtel, vous venez au culte, vous venez pendant le moment de prière. Ce sont des moments forts, 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 forts. Il faut rentrer dans l'année en prière. Donc samedi, on fait le séminaire au cours de la retraite spirituelle. Dimanche, il y a la prière. Et le lundi, nous avons la veillée jusqu'au 1er. Ah oui, 29, 30 et 31,
Commencez dès maintenant à réserver. Venez fêter à Tourcoing, venez fêter à Tourcoing. La retraite spirituelle de fin d'année. Alors, contactez-nous. Partagez massivement cette vidéo afin d'inviter vos amis. Envoyez-la inbox à vos amis et tout. Tout le monde à Aubervilliers ce samedi 17 et aussi le samedi 8 décembre à 14h30. N'oubliez pas de vous abonner à cette page pour pouvoir recevoir les informations pour les autres croisades et les autres programmes de l'Église ainsi que les enseignements. Que Dieu vous bénisse et restez connectés à l'Esprit de Dieu.